Aujourd'hui, je vais présenter un chapitre. C'est le chapitre numéro 3. Chapitre numéro 3. Le repère du plan. Ou bien le repère dans le plan. Premier paragraphe, je vais parler de ce qu'on appelle le repérage. Le repérage d'un point dans le plan. Ça veut dire comment on va trouver l'adresse d'un point dans le plan, ou bien les coordonnées d'un point dans le plan. Donc, pour cela, on doit donner une définition. D'abord, on doit donner une définition du repère. C'est quoi un repère? Donc, pour définir un repère, on va prendre 3 points, soit O, I et J, 3 points dans le plan. Et pour simplifier, on va prendre ces 3 points non alignés. Donc, on dit que le tripli O et J détermine ou bien définit un repère, dans le plan. Donc, ce repère noté. Donc, il y a plusieurs notations. On peut le noter R ou R O I G, ça veut dire le repère O I J, ou tout simplement O I G, ou O point virgule I G, ou bien, c'est ça la notation exacte, ou bien O I point virgule O point virgule O I O G. Et si on pose le vecteur OI égale le vecteur I, pour simplifier, et le vecteur OG égale le vecteur titre J avec flèche. Donc la notation qu'on va trouver dans la plupart du livre, c'est la notation O, I, J. Donc maintenant, c'est quoi un repère avec le dessin? Donc si on prend 3 points dans le plan, en général, ne sont pas alignés. Donc ça veut dire le repère, ce n'est pas une droite gradient, ça sera 2 droites gradientes en général. Donc c'est O, O, I, on prend ici le point J. Donc on peut dessiner 2 droites gradient. La première droite gradient, c'est la droite OI. Et la deuxième droite gradient, c'est
Donc c'est la droite. Je suis mal dessin. Donc c'est la droite OG. La première droite OI. La première droite OI. Donc j'ai dit on peut grader la première droite avec l'unité OI. Donc on va trouver ici 0, 1, 2, etc. Ici les nombres négatifs parce que la droite OI c'est une droite gradée, ça veut dire c'est une droite qui est orientée. Et la deuxième droite aussi, c'est une droite gradée qui est orientée. On peut grader la deuxième droite avec l'unité OG. Maintenant, reste à donner des définitions ou bien des noms à ces deux droites. Donc, d'abord, le point O. Le point O est appelé origine. C'est l'origine des repères. Ou bien le point d'origine. Deuxième point, pardon, la première droite horizontale, c'est la droite gradient. Je vais l'appeler OI, la droite gradient OI, et s'appelle, ou bien est appelé l'axe des abscisses. Il y a des gens qui l'appellent axe des X. Ou bien, en anglais, X-axis. وباللغة العربية محور الأفاصيل. La deuxième droite, c'est la droite gradient OG. La droite gradient OG. La deuxième droite, c'est la droite gradient OG. Je vais prendre le noir. Donc je vais revenir. La deuxième droite gradient, c'est OG. Donc la droite gradient OG est appelé axe des ordonnées. Axe des ordonnées. Ou bien, comme j'ai dit, axe, bien c'est l'axe des Y. Maintenant, la distance. Les deux distances. La première distance, c'est la distance OI. La distance OI. Donc, pour grader la première droite, ça veut dire l'axe des abscisses, OX, on va utiliser l'unité OI. Donc, l'unité OI va se répéter sur l'axe des X. Et on va grader la deuxième droite OG, ça veut dire l'axe OY, ou bien l'axe des Y, ou bien l'axe des ordonnées avec l'unité OG. Ça veut dire on va répéter la distance OG sur l'axe des Y. Donc ici on va écrire OI, c'est tout simplement l'unité de gradation de l'axe OX, ou bien l'axe des abscisses. Et l'unité OG, ou bien la distance OG, c'est l'unité de gradation
l'axe OY ou bien l'axe des ordonnées. Je vais revenir. Maintenant, si l'axe des abscisses est perpendiculaire à l'axe des ordonnées, on dit que le repère OIG est un repère orthogonal. Si OI est perpendiculaire à OJ, on dit que le repère OIG est un repère orthogonal. Ici de plus, l'unité de gradation OI est égale, OG est égal à 1, on dit que le repère est orthonormal ou bien orthonormal. Donc je vais écrire ça. Si c'est une condition, si la droite OI est perpendiculaire à la droite OG, alors le repère OIG est appelé un repère orthogonal. Si maintenant la distance OI ou bien l'unité OI, l'unité de gradation de l'axe des abscisses est égale à l'unité de gradation de l'axe des ordonnées est égale à 1 unité ou bien une unité est égale à une unité. Donc ça, l'unité, vous pouvez choisir l'unité comme vous voulez. Ça veut dire vous pouvez utiliser le centimètre ou bien le mètre. Si OI égale à OJ égale à 1, donc c'est quoi la conclusion? Alors, le repère, notre repère, donc le repère est appelé, alors le repère est dit normal ou bien normalisé, normalisé ou bien normal. Maintenant, si on prend les deux conditions en même temps, ça veut dire si le repère est orthogonal et normalisé ou bien normal, donc le repère il a un nom. Maintenant, on va rassembler les deux conditions. Si OI est perpendiculaire à OG et si la distance OI est égale à la distance OG est égale à 1, alors OIG, le repère OIG, est dit, donc il a un nom. Donc on va utiliser toujours dans les chapitres suivants, on va utiliser toujours le repère orthonormé. Donc le repère est dit alors repère orthonormé. Il y a des gens qui l'appellent ou bien repère orthonormal. Et je vais prendre des exemples. Dans cet exemple, on a trois cas de figure. Donc,
Donc le premier cas, on a deux droites gradient. Donc la première droite gradient. Donc on a deux droites gradient. Je vais changer la couleur. Donc la première droite gradient, c'est la droite OI. Et la deuxième droite gradient, c'est la droite OJ. Donc, ou bien c'est l'axe des X, et ça c'est l'axe des Y. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et on a, dans le premier cas, on a un repère quelconque. Ça s'appelle un repère quelconque. C'est un repère dans le cas général. Deuxième cas, on a un repère qui est orthogonal. Donc la première droite, c'est la droite OI. Et la deuxième droite, c'est la droite OG. Donc, le deuxième cas, on a un repère qui est orthogonal. Et dans le deuxième cas, on a tout simplement la droite OI est perpendiculaire à la droite OG, ou bien l'axe des X est perpendiculaire à l'axe des Y, ou bien l'axe des abscisses est perpendiculaire à l'axe des ordonnées, sans savoir est-ce que la distance OI est égale à la distance OG. Dans le premier cas aussi, on a la droite OI et OG sont 50, et on n'a pas ici un angle droit, et on n'a pas une information sur la distance OI et sur la distance OJ. En général, ils sont différents et l'angle ici n'est pas un angle droit. Troisième cas, on a affaire à un repère qui est orthonormé. Pardon. Donc on parle ici d'un repère qui est orthonormé. Donc c'est un repère qui tout simplement qui vérifie deux cas. On a l'axe des abscisses est perpendiculaire. L'axe des abscisses est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire l'axe des X est perpendiculaire à l'axe des Y. Et la distance OI est égale à 1 et la distance OG est égale à 1. Donc ça, si OI est égal à OG est égal à 1. On a même unité, ça veut dire c'est un repère qui est orthonormé. Donc, et on va travailler dans le reste avec un repère qui est orthonormé.